Oui, bah voilà. Vous avez vos questions, les... Oui, non. Moi, je vais à Rien, non, elle ne bougera pas, j'en dis. J'ai envie d'en avoir comme j'en Eh bien, bonjour les enfants, bonjour à vous tous. Je suis bien content de vous recevoir ici. Vous me connaissez déjà puisque je suis papa de Félix, qui est dans votre école, mais qui est encore un peu petit pour être ici aujourd'hui. Comme ça, vous voyez, je suppose que vous en avez discuté un petit peu avec, à l'école. Vous voyez un petit peu les pièces que je fais. Ça, c'est mon métier. C'est faire un petit peu des choses qui ne servent pas à grand chose en fait. Juste à décorer. Oui, voilà, ça sert à décorer et en fait j'ai la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire un peu bricoler et jouer dans mon atelier, quoi. Bonjour, peut-on vous poser quelques questions sur votre métier? Mais avec plaisir. Pourquoi avoir choisi ce métier? En fait, je n'ai pas vraiment choisi ce métier, c'est arrivé petit à petit, parce que c'est arrivé un peu par hasard en fait. Parce que je dessinais dans un studio de dessin animé, donc j'ai fait des études de dessin, et puis pendant mes études de dessin, j'ai commencé à dessiner un peu des personnages comme ça, j'ai commencé à dessiner des personnages volants, enfin des choses un peu imaginaires, et puis à force de les dessiner, j'ai eu envie de les faire en vrai. Les créer. Oui, voilà, de les réaliser vraiment, de pouvoir les toucher, de pouvoir tourner autour. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé tout doucement à fabriquer mes personnages. Voilà. D'accord. Quel matériel utilisez-vous? Et ben voilà, ça c'est une bonne question, parce que c'est ce qui fait un petit peu la particularité des pièces que je fais, c'est que justement j'utilise des matériaux, beaucoup de matériaux de récupération. Donc quand vous prenez une de mes sculptures, enfin une des pièces, vous pouvez voir qu'il y a des objets qui existent déjà. C'est des choses que je n'ai pas fabriquées moi-même. C'est-à-dire que j'ai récupéré des petits morceaux de machines à écrire, de vieilles horloges, de plein de vieilles choses que les gens jettent parfois, Sébastien. ou que j'achète parfois. Travaillez-vous tout seul? Oui, je travaille tout seul comme un malheureux ici, enfermé. Sylvie, le matin, quand elle part, elle ferme la porte à clé. Et elle me dit, tu dois faire au moins une sculpture aujourd'hui, et puis je viendrai t'apporter à manger. Voilà. C'est un peu triste. Non, c'est pas vrai. Non, mais je travaille tout seul, oui. Parce que je ne saurais pas diviser mon travail pour que quelqu'un m'aide. C'est très difficile. Je pourrais éventuellement avoir quelqu'un qui fait les coutures, c'est-à-dire le côté couture ou qui est parfois un petit peu répétitif, quoi. Et si je pouvais me débarrasser de ça, je serais très content. Mais pour travailler avec quelqu'un, il faut l'employer, il faut le payer, donc il faudrait que je vende encore peut-être un petit peu plus de pièces. Mais ça sera peut-être possible dans 2-3 ans, quoi. Quel genre d'objet utilisez-vous? Fabriqué. Oui, fabriquez-vous. Ah, et ben, voilà, comme vous avez pu voir, ce que je fabrique, c'est un peu c'est presque des jouets. Enfin, moi je trouve que c'est presque des jouets, quoi. J'ai envie de faire, voilà, c'est quand même toujours des choses qui m'amusent, quoi. Hein, c'est souvent du domaine de l'imaginaire, c'est plus avec des... J'aime bien les choses qui volent, donc je fais des personnages ailés, parfois c'est moitié un peu des espèces de super-héros, comme celui-là, on dirait une espèce de Batman presque, mais retravaillé un petit peu à la sauce. Vous voyez, enfin des véhicules, enfin des choses qui me plaisent bien et qui me plaisaient quand j'étais enfant et qui me plaisent toujours maintenant. Comment taillez-vous les objets? Comment Taillez-vous les objets? Taillez-vous les objets? Mais en fait, je ne les taille pas vraiment, moi, tu vois. Je les assemble. Le tailleur, c'est chez Philippe Nicodème, chez qui vous avez été tout à l'heure.
Lui, il prend des grosses pierres, il taille dedans pour en faire une forme. Moi, je prends plein de petites choses différentes que j'assemble. Ben, il y a une partie construite, il y a une structure, je vous montrerai tout à l'heure une pièce que je suis en train de travailler. Il y a une structure en bois, et puis il y a un grillage autour, et puis il y a de la pâte à bois, et puis c'est poncé, et puis c'est recouvert, et puis j'assemble avec beaucoup de matériaux trouvés. Et voilà. Mais je ne taille pas à proprement dit les objets dans la masse. Je ne les taille pas dans la masse. Est-ce difficile? Est-ce difficile? Oui, il y a des fois, parfois c'est difficile. Parfois quand je ne trouve pas les idées tout de suite, c'est difficile. Mais après, quand les idées sont là et que le processus est lancé, on va dire, ben là ça devient agréable. Pouvez-nous montrer une démonstration? Mais je peux vous montrer comment je travaille, mais je ne saurais pas vous faire une démonstration, parce que c'est... Enfin, ou alors il faudrait que vous restiez, à mon avis, 4-5 heures d'affilée pour que je puisse vous montrer quelque chose. Voilà, mais par contre, je vais vous montrer une nouvelle pièce sur laquelle je suis en train de travailler. C'est un CRS. Voilà, c'est toujours un peu des idées un peu farfelues, un peu rigolotes. Hein. Pourquoi un CRS? C'est une drôle d'idée. Hein. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'aime bien les CRS. Enfin, j'aime bien les CRS. J'aime bien Ouais, non, enfin... J'aime bien les CRS. Moi, toi, tu coupes au... Ah oui, parce que là, je suis désolé. Il n'y a pas besoin de poser des questions, là. Ça fait un peu con, non, j'aime pas bien les CRS. Voilà. C'est parce qu'en fait... Ouais. Voilà, en fait, ce que j'ai fait, j'ai représenté un CRS, parce que le CRS, c'est un personnage, on va dire que c'est un personnage d'autorité, qui, logiquement, est censé empêcher, par exemple, lors d'une manifestation, que la manifestation déborde, quoi. Et ici, comme on peut regarder, je l'ai fait assez bas de plafond, quoi. Donc en fait, il n'a pas beaucoup de fond. Ce qui expliquerait en fait qu'il ne réfléchit pas beaucoup à ce qui se passe. Alors le pauvre CRS, ce que je lui ai fait aussi, je lui ai fabriqué un bouclier, parce qu'on leur lance beaucoup de choses, on leur lance des choses dessus pour des manifestations. Donc en fait, il a un bouclier, voilà, comme ça, qui verra comme ceci. Et il aura probablement une matraque. En fait, le fait de greffer des éléments qui existent déjà, ça donne un peu une vie au personnage déjà, comme s'il avait déjà un peu vécu. Comme la veste en cuir, elle a déjà appartenu à quelqu'un, elle a vécu, elle est déjà un peu usée, quoi. Et pareil pour toutes les petites pièces qui... Donc vous voyez un peu... Les objets, une fois terminés, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que j'en fais une fois que j'ai terminé les objets? Oui. Ben, j'essaye de les faire fonctionner. Celui-là, je vais le lancer du haut du toit de la maison tout à l'heure pour voir s'il vole. Et puis bon, ben, comme ça rate souvent jusque maintenant, ben, je les recommence. Non, mais... Ah bon, hein, c'est un peu ridicule. Non, en fait, je les expose dans une galerie, et quand j'ai de la chance, ben, on les vend. Et alors, c'est ce qui me permet de vivre, quoi, comme un travail normal, quoi, hein. Donc il faut que je vende mes pièces pour pouvoir nourrir ma famille. Tu comprends? Oui. Voilà. 3. Et chez vous, ça se passe comment?